round 2, round 3 déjà. Et ce sera un Richter blanc, ce skin sous côté, laissez-moi vous le dire. Skin sous côté de Richter contre notre Wi-Fi Trainer en la personne de Matrega. Et d'entrée de jeu, Xenesic, il perd pas de temps. Il va dans la tête avec cet Holy Water pour commencer à mettre les premiers dégâts. Et la première phase de Ledge Trap. C'est vraiment, vous voyez, deux manières différentes. Noxumbra, soit il serait resté dans son coin, soit il aurait spacé des fers, essayé d'attaquer. Là, il a balancé direct la cuisine et ça a super bien joué en sa faveur puisque Matrega n'était pas du tout préparé. Notamment qu'avec Wi-Fi, à distance contre des projectiles, bah finalement, tu fais pas tant que ça. Hein. Le ballon et le salut au soleil sont des outils à distance, mais pas forcément aussi efficaces face à la cuisine de Belmont. Donc bon travail de la part de Xenesic pour le moment qui ne se fait pas choper et qui maintient Matrega dans une sauce assez violente. Mais là ça pourrait être fini avec cet Holy Water. Oh la hache qui va venir taper et contester complètement le ballon qui a pas sa place ici. Et bah on est déjà sur du une stock 0 alors que vraiment Matrega a pas eu le droit à la parole. On est en 1 minute et ça repart de plus belle. Non mais Xenesic reste calme. Bon une petite missile put ici. Mais il laisse pas son adversaire respirer. Et on voit que les joueurs de Wi-Fi, notamment des joueurs comme Irnel, on les entend souvent dire « Ouais, au Ledge, je me sens bien, tu vois, c'est ma maison, c'est là où je me sens à l'aise. » Mais face à Belmont, Ledge ou pas Ledge, t'es pas à l'aise, hein, t'es clairement pas à l'aise parce que Belmont, ça balance ses Holy Water, ça t'empêche complètement de poser tes side B, tes ballons près du coin. Et du coup, tu te retrouves toujours sous pression quand t'es en désavantage, ce qui est normal. Hein. Ce qui devrait être normal, quel que soit le match-up. Mais c'est vrai que là, waouh. Matrega il essaye de sortir, ça ne se passe pas. Hein. Le confinement pour Matrega il se passe dans le coin, il se passe au ledge, il se passe près de la blazone et ce sera son down smash dans la bouche. Confiné. Là c'est fini. C'est fini, Matrega, bon, heureusement ici il va réussir à bloquer, renvoyer la Holy Water et avec ce Kaioken mettre pas mal de dégâts. Tuer Xenesic là-dessus, mais waouh, c'était compliqué. C'était compliqué pour lui, maintenant il se remet un petit peu en jambes et finalement il peut nous faire des belles choses en sachant que Xenesic n'a pas trop réussi à trouver son ouverture. Ici la Holy Water en tech chase malheureusement va se faire punir mais il continue quand même d'essayer de... Xenesic il se met à mi-distance, il joue très bien son personnage, il se met à mi-distance, il alterne entre petite Holy Water, petite cross et les petits back air forward air pour vraiment mettre un maximum de pression et oh là 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 il va le chercher tout en haut de PS2 avec ce B. Non mais Xenesic, mais laisse-le vivre, mais laisse-le tranquille. Non mais, waouh. Bon bah c'est un 0, hein, mais c'est un 0 d'une autorité. Oh il avait pas le temps, Xenesic. Waouh. Franchement, est-ce que vous avez vu cette game passer? Pas moi. Pas moi du tout. D'ailleurs il faut prendre son temps pour s'hydrater parce que là, on nous a servi du Richter Belmont de qualité. Qualité totale, comme je vous le disais, vraiment, c'était restriction. On a dépassé 19h là. Tu te retrouves confiné au ledge, tu peux plus sortir. 135 € d'amende si tu reviens. Et la croix tout forwarder en prime. Ah non, c'est dur. Hein. C'est dur. Là, Xenesic, il avait complètement l'autorité. C'est lui qui imposait les règles. C'est à Matrega peut-être de nous mener une petite révolution là s'il veut reprendre le pouvoir. Parce que c'est vrai que pour le moment... C'était pas tout à fait la bonne position pour lui. Notamment avec Wi-Fi, lorsque t'es contre un Richter Belmont, bah déjà il a pas eu beaucoup l'occasion de placer son Kaioken, parce que quand il essaye de Kaioken, il se fait up B vers la blazone top. Mais une fois que t'as le Kaioken, tu peux essayer de réduire la distance, et si t'y arrives, mettre énormément de dégâts. Sinon j'ai pas l'impression que ce soit le match-up le plus marrant du monde. Ça se vérifierait, et je suis un expert d'aucun des deux. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément des réponses possibles pour l'ami Matrega. Il ne tient qu'à lui de les trouver. Et d'ailleurs, quand je regarde sur Smash Pro Tips, eh bien, je ne vois pas le match-up Richter. Attendez, le match-up Richter. Oh, je le trouve pas. Si, il est marqué en even. Bon, bah voilà. À skip c'est even. Non, en vérité, ça n'est pas la science absolue. Mais c'est vrai que bah, Matrega en fait, il nous a pas montré en quoi Wi-Fi avait des outils dans ce match-up. Ça veut pas dire qu'il en a pas, mais il ne nous l'a pas fait savoir. Et là on le voit,
Déjà il essaie d'un peu plus jouer tranquille, mais le problème c'est que il a joué tranquille et il a abandonné le contrôle du stage. Là on le voit faire dashback ballon, et finalement il a plus de terrain derrière lui, il se retrouve coincé au ledge. Et quand tu es au ledge face à Richter Belmont, en particulier face à un Xenestic aussi en forme, et bien c'est les embrouilles. C'est les embrouilles totales, et pour le moment il a été dans cette phase d'embrouille un petit peu trop longtemps à son goût. Là on le voit un petit peu stall le ledge avec side B, neutral B, ça fait l'effet puisqu'il réussit à remonter vers le terrain, mais de là à approcher le centre, ah, c'est encore plus compliqué que ça. Mais wow, bah ouais, là c'est fini. Tu prends une Holy Water sur ta roulade. Mon pauvre Matrega, tu vas pas survivre plus longtemps que ça. Et là, il profite malheureusement pas beaucoup de son invincibilité, puisque bah, on va pas réussir à toucher son adversaire avec ce Kaioken et cette invincibilité en respawn. Et on se fait de nouveau mettre dans le coin. Vraiment, Xenestic impériable. Oh, on réussit. Ouais, mais on réussit à choper la Holy Water. Le problème, c'est quand t'as une Holy Water en main, tu sais pas trop quoi en faire. Et du coup, il s'est retrouvé plus encombré qu'autre chose. Donc ce sera à nouveau l'avantage de Xenestic. Mais vraiment, oh là là, il shield, il se fait choper. Il roll, il se fait Holy Water. Malheureusement pour Xenestic, ça n'a pas mené au multi-hit, mais ça a quand même fait pas mal de frayeur à son adversaire. On sent qu'il a toutes les réponses. Atrega, on t'a connu, on t'a connu te défendant mieux que ça là. Aïe aïe aïe, c'est dur. Xenestic, il est juste tellement fort. Et là malheureusement on va être traîné vers le bas par la Holy Water et ce sera une mort numéro 2. Plus qu'une vie du côté de Matrega. Plus qu'une vie en Winners Bracket en round 3. Et déjà des gros problèmes. Holy Water pour venir read la roll-in, s'est chopé. Dashback F-tilt, juste on maintient le contrôle complet du stage, tu vois. Quand il dashback, il met une hitbox tout de suite vers l'avant pour dire ok, je retreat un peu, mais je perds pas tout à fait ma maîtrise de l'espace. Parce que ça c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler quand on fera du 2v2 notamment dimanche. Mais la maîtrise de l'espace, même en 1v1 dans ce match, c'est quelque chose de capital que beaucoup de joueurs d'un niveau plus intermédiaire ne maîtrisent pas forcément. Et surtout dans ce genre de match-up, ça fait toute la diff. Backer ici de Xenestic. Et on va punir à nouveau le deep breathing de Matrega. Et ce sera un 3 stock pour le joueur de Richter Belmont, le chevalier blanc ici, qui n'a pas vraiment été bousculé.